du net, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette édition. Comme vous le constatez tous derrière moi, nous sommes en direct de Koubanaou pour les besoins de la première édition du festival Kaïsen. Un seul titre dans cette édition, le festival Kaïsen de Koubanaou. Pour une première édition en vue de magnifier le processus de paix très avancé, toutes les autorités de la région étaient réunies autour des populations du Kalounaï pour le lancement officiel de cet événement culturel. Bienvenue dans cette édition du 1er avril 2016. Dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, plusieurs activités sont prévues à Ziguinchor. Ce 1er avril, une randonnée pédestre a été organisée par les forces de l'ordre avec la collaboration du Centre national d'action anti-mine du Sénégal. Reportage Rokhayebey. Ils étaient nombreux à marcher dans les rues de Ziguinchor pour célébrer la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine. Ce sont les forces de défense et de sécurité et le Centre national d'action anti-mine au Sénégal. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les gens sur le danger que représentent les mines, mais également faire un plaidoyer pour l'abandon de l'utilisation des mines, mais également sensibiliser les gens sur la situation que vivent les victimes de mines au Sénégal, mais également pour sensibiliser les gens pour une Casamance sans mines à l'horizon 2021. Les opérations se poursuivent sur le terrain, pas au rythme que nous souhaitons, mais les déminages continuent toujours parce que les équipes, notre partenaire technique Handicapé International est en train de procéder aux opérations de déminage dans le département de Goudomp, arrondissement commune de Adéane, à Diagnon, mais également est en train de procéder à des activités d'enquête non technique dans l'arrondissement de Kataba 1 où 7 zones ont été identifiées suspectes. Cette randonnée pédestre fait partie de l'une des activités commémoratives du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Comme vous le savez, aujourd'hui, à l'instar de toutes les capitales régionales, Dakar, de la capitale nationale et les capitales régionales, nous célébrons le 56e anniversaire de notre indépendance. Et cela marque le début de nos activités. Nous avons aujourd'hui organisé la randonnée pédestre. Nous organiserons la retraite de flambeaux, une prise d'armes et un tournoi de football réunissant tous les services et toutes les forces de défense et sécurité à Ziguinchor. Donc la randonnée pédestre aujourd'hui a réuni tous les mouvements de jeunesse, tous les services de l'État ici à Ziguinchor, toutes les forces de défense et sécurité pour donc magnifier un peu le thème force de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Plusieurs démonstrations ont été faites pour sensibiliser les populations sur les dangers des mines. Comme je vous l'annonçais au sommaire, nous sommes en direct de Koubanaou. Le gouverneur de la région Al-Hassan Sall a présidé la cérémonie officielle de l'ouverture du festival Kaïsen de Koubanaou qui se tient du 1er au 4 avril 2016. Le gouverneur salue cette belle initiative qui rentre dans le cadre du renforcement de la paix et de la valorisation de la culture casamançaise. Le gouverneur que nous suivons au micro de GMS. Koubanaou, paré de ses plus beaux atouts, accueille la région de Ziguinchor. La population de Ziguinchor se joint à moi pour vous féliciter et vous remercier de cette invitation. Vous féliciter de l'initiative, vous encourager, mais surtout vous appeler à demeurer sur ce généreux sentier, celui-là qui consiste à promouvoir la culture de votre localité. Le faisant, vous contribuez à asseoir la paix et le développement dans cette belle localité des Kalounia. La culture est facteur de paix.
facteur de développement, facteur d'amitié et de fraternité. C'est ce que le législateur sénégalais a compris en initiant sa politique de décentralisation et en transférant aux collectivités locales la compétence culture, alphabétisation, promotion des langues nationales. Le faisant, le législateur reconnaît le droit à la différence et appelle les communautés à prendre en charge la promotion de leur culture. Le président de l'organisation de ce festival, Kaïsen, sera notre invité. Avec lui, nous reviendrons sur la justification et le contenu de ce festival Kaïsen. Nous le suivrons tout à l'heure. Nous accueillons aujourd'hui Moussou Djidjou chez elle à Kobanao pour les besoins de la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 1er avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une: réunion avortée entre le Sénégal et la Gambie sur les blocus aux frontières. Pourquoi Banjul a fait faux bond? Autosuffisance en riz du Sénégal en 2017. Des producteurs de la vallée tempèrent Macky Sall. Mamadou Abdoulaye Ndiaye, secrétaire général du SAES section Thiès sur la sortie de Mary Teuw Niane. L'État veut nous mettre en mal avec les Sénégalais. Référendum du 20 mars, Robert Sagnan et compagnie posent leur diagnostic. Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma réélu pour 3 ans. À la une du populaire, crise dans l'enseignement supérieur, le ras-le-bol des parents d'élèves. Bakary Badiane, le président de la FENAPS, hausse le ton. Où les enseignants enseignent, où le gouvernement ferme les classes. Le Sud-Est menace si le ministre s'obstine dans son approche belliqueuse. Enquête démographique et de santé continue dans l'ANGD. La mortalité infanto-juvénile passe de 115% à 59%. Saté Mérite le mène au tribunal. Avec 3 000 francs, Charles voulait payer le taxi, la passe et l'auberge. Il ne voulait pas que la viande, 3 bouchées dealers, tombe à Dara. Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une: prime de victoire face au Niger. Les Lions empochent 117 millions de francs CFA. Exaspéré par les critiques, Aliou Cissé n'écarte pas la démission. Dembaba se confesse: je n'ai pas été bon avec les Lions. Basket, tournoi pré-olympique, la poisse rôde autour des Lions. Nous terminons avec Sunu Lamb, formant sur le manque d'adversaires de Yahya. À la place de Yekini, j'aurais arrêté. Battre Yekini n'est pas donné à tous. Il ne veut pas quitter sans victoire. Je ne pense pas que Balla l'affronte de nouveau. Pose première pierre, rencontre avec le ministre, Yekini et Modlo se félicitent de l'arène nationale. Modlo s'investir pour une grande mobilisation. Yekini, je serai là le 7 avril. Pour sauver Cité Sathiès, Luc Nicolaï a reçu les 2 camps en Bourg. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans cette édition, l'invité de la rédaction est M. Djibril Tamba. L'occasion ne pouvait être mieux placée que ce festival du Kaïsen, ici à Kobanao, pour vraiment revaloriser la culture Diola, pour revaloriser la culture des Kalounaï. Reparlez-nous aujourd'hui du processus qui a donné naissance à cette réalité, à cette belle manifestation du festival de Kobanao. Je vous remercie beaucoup. Je suis Djibril Tamba. Kobanao organise un festival culturel dénommé Festival Kaïsen. Kaïsen veut dire en Diola montrer, initier, démontrer. Et Kaïsen, c'est le thème en même temps de ce festival. C'est pour montrer, faire découvrir, promouvoir la culture Diola en général, mais la culture du terroir en particulier. Vous venez de faire votre thème de formation, c'est le premier festival. Quel est le travail qui a été abattu pour que ce festival soit une réalité? Ce festival est l'initiative d'une association, l'association appelée Comité Entente et Développement de Kobanao, CEDK, qui est une association créée par le village de Kobanao depuis 1969.
Koubanaou, dans le cadre du processus de son développement, a créé une structure qui lui permet de prendre en charge son propre développement. Donc, c'est dans ce projet depuis 1960 qu'il y a eu plusieurs réalisations. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait s'arrêter et faire une analyse prospective. De cette analyse, on a mis en place un forum qui a dégagé des pistes de réflexion et à partir desquelles nous avons eu un plan d'action dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des sports, de la jeunesse et de l'environnement et de la culture. Et dans le domaine de la culture, on a initié un premier projet, c'est le festival, c'est ce festival-là. Donc ce festival fait partie du plan d'action issu du forum. Donc c'est la mise en œuvre de ce plan d'action dans le domaine de la culture qui a donné naissance en tout cas à l'organisation de ce forum aujourd'hui, 1er avril 2016 à Koubanaou. Je remercie au passage vraiment le gouverneur de la région de Ziguinchor qui a bien voulu venir ouvrir cet important événement pour nous, en tout cas de Koubanaou et pour nous des Kalounaï. Alors, ce festival, en fait, comme je l'ai dit, va permettre de promouvoir la culture Diola, de faire revivre certains aspects de notre culture qui aujourd'hui a disparu. Et c'est très important parce que la culture, comme on dit, elle est au début et à la fin du développement. Koubanaou est lancé dans un projet de développement. On a besoin de nous enraciner pour mieux nous ouvrir au monde extérieur. En tout cas, voilà, c'est un peu le sens que nous donnons au travers que nous faisons. Revenez un peu sur le monde. On a vu les kumbos, on a vu les bouguerebos, on voit qu'il y a plein d'instruments qui sont sortis aujourd'hui. Quel est le menu de ces 4 jours de festival? Donc voilà, le festival, le menu, c'est d'abord la danse des masques. Parce que dans la mythologie Diola, le masque est un symbole très fort. C'est en même temps un symbole protecteur, mais en même temps aussi un symbole de divertissement. Donc on a vu les masques de Kumpo, vous connaissez très bien, qui est vraiment le symbole, le masque le plus aimé, en tout cas en pays Diola. Hein. Il y a d'autres masques qui sont apparus. Mais je reviens pour dire que nous avons une foire culturelle, mais cette foire est assortie d'une foire. Ce festival est assorti d'une foire de l'agriculture et de l'élevage qui nous a permis également de revisiter certains aspects de la tradition, dont les outils, parce que dans la tradition Diola, il y a des rites qui accompagnent certaines manifestations liées aux rites païens qu'on a abandonnés, mais qui font partie de notre culture. Donc pour nous, il est important de revisiter ces rites qui sont accompagnés de danse, de chant, de musique. Et tout à l'heure, on a visité les différents instruments, soit de musique, soit des instruments traditionnels utilisés pour la vie en société, soit pour la pêche, soit pour la culture du riz, ou même pour pouvoir utiliser comme ustensile de cuisine. Comme le dit bien Senghor, vous l'avez bien abandonné, mais c'est toujours bien de s'enraciner pour enfin pouvoir s'ouvrir au monde. C'est très important. Un autre penseur disait que pour réussir dans la vie, il faut 3 capitales. Il y a le capital économique, il y a le capital relationnel, mais aussi il y a le capital culturel. Ce capital culturel que vous voulez aujourd'hui magnifier. Mais aujourd'hui, Koubanaou danse, Koubanaou chante. Est-ce que Koubanaou est en train de vivre ce processus de paix? Koubanaou, est-ce qu'aujourd'hui, le village est en train de magnifier, de danser pour la paix? Tout à fait, parce que le festival aussi participe du processus de paix. Parce que quand les populations s'entendent pour organiser une telle manifestation, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Ils sont obligés d'être solidaires, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de pouvoir bâtir quelque chose. Donc dans ce processus et dans ces manifestations, je crois que ça permet quand même de réconcilier les cœurs, de réconcilier les esprits et de permettre en tout cas à la Casamance dans son ensemble de pouvoir retrouver la paix. Et je pense que ça peut bien accompagner le processus de paix en Casamance. Vous accueillez aujourd'hui toute la région de la Casamance à Koubanaou. Mais ce qu'on voudrait savoir, est-ce que c'est seulement le village de Koubanaou qui a organisé cet événement? Alors, l'événement est organisé principalement par le village de Koubanaou. Mais l'ensemble des villages de Kalounaï sont associés. Parce que vous avez ici, il y a eu des troupes de Santak, des troupes de Tébi. Tébi est assez loin d'ici, mais c'est toujours dans la zone de Kalounaï. La troupe de Wong, vous abonnez parce que le festival dure 4 jours. Vous allez avoir la troupe de Wong, vous allez avoir la troupe de Finchok, la troupe de Achun. Donc voilà, c'est vraiment un événement qui concerne toute la zone des Kalounaï et je peux dire même de toute la Casamance. D'autres émissions nous permettront de revenir de manière plus large sur ce festival
festival, sur cet événement de Kubanaw. Donc, M. Djibril Tamba, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation dans ce journal en direct de Kubanaw. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi depuis Kubanaw pour les besoins du festival Kaïsen. Rendez-vous est pris la semaine prochaine sur d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. N'oubliez pas que la vie est un combat et que chaque jour est une bataille.